Nous vous informons que ce programme contient des propos choquants et vulgaires, interdits aux moins de 18 ans. Ils ont tous un secret. Je leur ai confié une mission, le garder à tout prix pendant tout l'été. Mais sauront-ils relever ce défi sans être démasqués ? Et surtout, n'oubliez pas, méfiez-vous des apparences. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans Secret Story Playmobil saison 69 Prime 3. C'est le Prime des inversements, et oui, le fameux Prime. Ce soir, il y a 8 nominés, voilà, n'oubliez pas qui de Oussam, Josh, Carole, Mélissa, Pénélope, Samira, Sébastien ou Warner quittera l'aventure ce soir, nous le découvrirons. À ma droite, je suis avec des anciens, ceux qui ont quitté l'aventure. Donc nous avons Gaëtan, Geneviève et Sylvia. Voilà. Ici, nous avons comme d'habitude nos anciens candidats. Mais sans plus attendre, je pense que l'on va se connecter avec la maison. Et puis c'est parti. Allez, on se connecte. Ici la voix. Ici Natacha. À tous les habitants. C'est Natacha, vous m'entendez ? Oui. Je vais donc parler avec les nominés. Donc on commence par vous, Pénélope. Comment est-ce que vous sentez ce soir ? Je suis très stressée parce que c'est ma première nomination, mais je me dis, t'inquiète Pénélope, tu vas rester. D'accord. Vous, Samira. Un peu pareil, je me dis, j'ai une chance sur 8 de partir. Donc c'est vrai que ça retire un peu le stress, même s'il est quand même présent, quoi. Vous, Mélissa ? Alors moi, je suis très stressée. Vraiment, c'est horrible. Oh my god. Vous, Sam ? C'est vrai que je suis très stressée. Genre vraiment, je me chie dessus actuellement. Mais en même temps, voilà, je me dis, si l'aventure doit se terminer ce soir, c'est que c'est le public qui a décidé, c'est qu'elle doit se terminer, et puis voilà. Et puis, de toute façon, comme a dit Samira, une chance sur 8 de partir. Bon, ça devrait le faire. Mais le problème, c'est pas que pour moi, c'est de devoir continuer l'aventure sans un de mes amis. Et en fait, c'est ça qui est compliqué. C'est que j'ai des amis dans l'aventure, genre mon clan, je l'adore. Et c'est de voir quelqu'un partir ce soir. Et ça va être vraiment compliqué. Vous, Josh? Je pense qu'ils ont tout dit. Je suis assez stressée et en même temps confiant. Voilà. Vous, Sébastien. Je suis très stressée. Vous, Carole. Alors moi, je suis stressée. C'est ma première nomination. Je me sens bizarre. Et vous, Warner? Je me sens assez confiant. Voilà, j'avoue, je me sens un peu confiant parce que, pas par rapport au fait de rester spécifiquement, mais voilà, il y a une chance sur 8 et aussi je me dis, bon, en vrai de vrai, enfin, voilà, si je pars, j'aurais quand même fait une belle aventure et je serai fière de moi. Très bien. Je vais vous laisser avec la voix. Ici la voix, à tous les habitants. Ce soir, c'est le fameux Prime des inversements. Oh! Mais avant de commencer ce Prime, Louis, oui, il me semble que tu as un secret à révéler. Oui, quel secret penses-tu avoir découvert ? Je pense avoir découvert le secret de Samira et Oussam. Quel est-il d'après toi ? Je pense que, en gros,
où Sam a sauvé Samira quand elle était en train de se noyer. Voilà, un truc comme ça. Samira ou Sam, c'est à vous de répondre. C'est pas notre secret. Non, c'est pas notre secret. Louis, en ne trouvant pas le secret de Samira et Oussam, tu perds 5 000 € de ta cagnotte. Et oui, ta cagnotte était à 18 000 €. Elle est à présent à 13 000 €. Quant à vos cagnottes, Samira et Oussam, Samira, tu avais une cagnotte de 8 000 €. Elle est à présent à 10 500 €. Oussam, ta cagnotte était à 10 500 €. Elle est à présent à 13 000 €. Ah ouais, ça fait un peu mal à la cagnotte de perdre tout cet argent. C'est pas grave. C'est pas grave. Je vais donc répéter les cagnottes. Erika a une cagnotte de 8 000 €. Hugo a une cagnotte de 8 000 €. Oussam a une cagnotte de 13 000 €. Josh a une cagnotte de 8 000 €. Cassim a une cagnotte de 8 000 €. Carole a une cagnotte de 15 000 €. Louane a une cagnotte de 13 000 €. Louis a une cagnotte de 13 000 €. Manon a une cagnotte de 15 500 €. Mélissa a une cagnotte de 5 500 €. Nils a une cagnotte de 18 500 €. Félicitations Nils, tu es la cagnotte la plus élevée. Pénélope a une cagnotte de 8 000 €. Redonia a une cagnotte de 13 000 €. Samira a une cagnotte de 10 500 €. Sébastien et Warner, vous avez 0 €. Nils, je t'invite à aller dans l'atrium. Ok. Nils, ce soir la voix te propose un dilemme. Ouais. Soit tu décides de révéler à Louane des images de ce que tu as pu dire d'elle avec Geneviève. Mais dans ces cas-là, tu gagnes un indice sur l'habitant de ton choix, ou bien tu décides de ne pas lui révéler, mais auquel cas tu perdras un indice sur ton secret. Que décides-tu ? En vrai, j'ai pas envie de perdre un indice, et même si j'ai pas nécessairement envie que Louane sache qu'initialement c'est Geneviève qui m'avait demandé et tout, je me dis, je pense que c'est quelqu'un qui peut comprendre. Donc je décide de lui montrer les images et en plus comme ça je gagne un indice. Nils, c'est ta décision finale ? C'est ma décision finale, la voix. Nils, c'est le prime des inversements. Oh putain, c'est vrai, merde. La voix trouve louable que tu veuilles révéler la vérité à Louane. Donc la voix révélera la vérité à Louane. Ok. En ce qui s'agit de l'indice, puisque c'est le prime des inversements, tu perds un indice sur ton secret qui sera révélé maintenant à tous les habitants. Tu peux rejoindre le salon. C'est tout pour le moment. En fait, dans tous les cas, mon indice aurait été révélé et je me faisais enculer, quoi. Ça aurait pas été ce choix, si j'aurais pris l'autre, on aurait dit ok. On aurait juste dit ok. Mais ouais, en fait, on aurait juste monté, dans l'autre cas, on aurait montré à Louane, en fait. Je me faisais juste enculer, en fait. Salut, oula, putain. Salut. Coucou, alors. Un indice sur mon secret va être révélé. Ici la voix. L'indice sur le secret de Nils est tableau. Oh, ça me donne des idées un peu. Ici la voix, Louane, rends-toi au confessionnal. Ok. Je m'assois sur le fauteuil, la voix ? Oui. Ici la voix, Louane. Nils a fait le choix de te montrer
une vérité très importante. D'accord. Cette vérité te sera donc révélée immédiatement au grand jour. Regarde l'écran se trouvant en face de toi. D'accord. Niels! Ah, salut Geneviève. Alors, tu fais du sport? D'accord, c'est très intéressant tout ça. J'ai un petit truc à te demander. Bon, c'est pas grand chose, hein, c'est un tout petit service, hein. Ouais, bien sûr, tout ce que tu veux. Tout ce que je veux, mais c'est parfait. Tu peux me faire une petite promesse? Oula. Non, ne t'inquiète pas, c'est rien c'est rien de fanfare hurulesque, non, t'inquiète pas. Juste, promets-le-moi, et je te dis après. Je te promettrai quand j'aurai entendu ce que tu veux. Quand même, c'est pas très sympa. Bon, Nils, tu me connais, je ne demanderai rien qui soit trop déplacé quand même. Allez. Bon, promis. Bon, allez, c'est parti. Tu vois la petite Louane, elle est mignonne, la petite Louane. Elle est chou, mais bon, disons qu'elle est un peu jeune, un peu naïve, un peu timide, un peu elle, quoi. J'ai peur qu'elle se fasse manger toute crue. D'accord. Je veux que tu la protèges. Oui, d'accord, mais je vois pas, après on est dans une maison surveillée et tout, donc je pense pas qu'il risque grand chose, je vois pas trop comment, quoi, Moi, tout ce que je te demande, c'est que tu me promettes de la protéger et de veiller sur elle. Parce que, non, vraiment, elle est... J'ai besoin de l'entendre, d'accord? Je me suis trop attachée à elle. Je dois l'entendre de ta bouche. Bah ouais, d'accord. Je la protégerai, ouais. Y a pas de problème. Ok. Ok. Je vois pas trop... Je vois pas trop ce que je dois dire, en fait. Louane? Oui? Tu viens de voir des images concernant Geneviève et Niels. D'accord. Que ressens-tu? Je m'en fiche. En fait, je trouve ça mignon. Niels, il me connaissait pas à ce moment-là. Et Geneviève, elle s'inquiétait pour moi, donc elle a demandé à Niels, ce que déjà je trouve adorable. Et Niels, qui ne me connaissait pas, avec qui à ce moment-là on se parlait pas encore, il a accepté sans aucune contrepartie, ça montre juste vraiment que c'est vraiment quelqu'un de bien. Donc, le rapprochement, il a peut-être pas été si naturel que je pensais, mais après, c'est peut-être le destin, quoi. Donc, moi, je pense que c'est sûrement le destin, d'ailleurs, qui a fait ça. Et puis, tout vient pour une bonne raison. Et puis, non, en fait, je suis très neutre par rapport à ça. En fait, je trouve ça juste mignon. Genre, c'est mignon de la part de Geneviève de l'avoir fait. C'est mignon de la part de Niels d'avoir accepté. Et puis, c'est tout, quoi. Ça s'arrête là. C'est pas spécifiquement choquant. Non, ça montre juste que ce sont vraiment deux bonnes personnes que je suis vraiment très très fière de connaître et d'avoir pu rencontrer, quoi. Bien, Louane. Tu peux donc retourner au salon. C'est tout pour le moment. Merci la voix. Mais genre, mon lapin, ce que t'as fait, c'est grave ou quoi? Non, je sais pas. Coucou. Alors? Du coup, j'ai vu. Et alors? J'ai vu, quoi.
Je vois pas ce qui était étonnant. Ah, tu le savais? Non, mais je sais pas, enfin c'est juste mignon en fait ce que vous avez fait. Oh, ça me rassure. Bah, oui. Ici la voix. Louis, rends-toi dans le jardin. Ok. Oh. Ok. Ici la voix. Louis, comme tu le vois, devant toi, il y a des cartes. Ouais, je vois ça. Les cartes ont un pouvoir. Il y a la carte rose qui provoque une immunité. La carte bleue qui double la cagnotte. La carte rouge qui nomine quelqu'un. La carte verte qui permet d'échanger sa cagnotte avec quelqu'un. La violette qui permet de gagner un indice ou bien 5000 €. Carte violette. La carte blanche, nada. Et la carte jaune qui divise par 2 la cagnotte. Il y a 7 cartes devant toi. 6 autres personnes vont venir en face de toi. Ce qui signifie que tu devras diviser entre 7 personnes, dont toi du coup, ces 8 cartes. Tu devras les proposer aux gens. Ils devront accepter ou refuser sans voir le contenu de la carte. Seul toi le connaîtras. Tu devras donc, selon la personne, la convaincre un petit peu de ce que tu veux. Voilà. D'accord, ok. Donc tu as initialement le pouvoir, mais finalement le pouvoir, ce sera aux autres de l'avoir. D'accord, ok. Bien, Louis a donc un immense pouvoir ce soir, celui de distribuer les cartes. Et oui, comme dans sa scène de générique, c'est très très drôle d'ailleurs, c'était pas prévu. Voilà, donc Louane a pu découvrir la vérité sur Geneviève et Nice. Et Louis est actuellement en train de distribuer les cartes pendant que la voix prévient des candidats pour venir. Voilà. Bien. Quelque chose me dit que Louis a retourné les cartes et que la voix a prévenu les candidats. Alors, c'est parti. On regarde. Et bonjour. Ok. Ici la voix. Louis. En face de toi, 6 personnes avec qui tu départageras des cartes. Oui. Tu peux donc commencer à inviter des gens devant toi. Ouais. Afin qu'ils afin qu'ils prennent des cartes. Ok. Du coup, moi, je vais inviter Louane à la barre en première. Oui. Alors moi, du coup, je te propose de prendre la carte qui est ici. Et je te demande de me faire confiance parce que je t'aurais pas invité en première sinon, tu vois, voilà. D'accord, je vais la prendre. Louane, oui, tu peux donc prendre la carte et t'en aller avec. Oui, tu regarderas son intitulé à la fin. Oui. La table tourne un peu par contre. Oui. Ok, la deuxième personne que j'invite à la barre, je dirais Carole. Voilà. D'accord. Alors, Carole, ma petite Carole. Carole, je te propose la carte qui est là, tout au bout. Non, pardon, pas celle-là, pardon. J'ai complètement inversé.
pas du tout, du tout. Non, 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 vraiment pas. Non, non. Je te propose celle-là, pardon, celle-là. C'est vraiment celle du milieu en plus. Genre, non, vraiment, faut que tu prennes celle-là. Je sais pas si t'as fait ça pour me perturber. En tout cas, je vais pas prendre la carte du milieu. Non, non, mais en fait, je me suis perturbée, je me suis complètement, non, non, vraiment, vraiment pas, vraiment pas. Je me suis complètement perturbée avec, non, vraiment pas toi. Vraiment, ne prends pas cette carte. C'est une mauvaise carte. Je t'assure, moi, je te donne une bonne carte. Vraiment, vraiment, je t'assure. Ok, écoute, il y a encore 3 personnes de ton clan qui doivent passer, dont 2 que tu aimes bien. Je pense que tu vas jouer sur le fait que je suis gentil, que je suis... Non, mais vraiment, Carole, je te jure, je t'entourloupe pas. Vraiment, je t'entourloupe pas du tout. Vraiment, faut que tu prennes cet indice. Faut que je prenne cet indice parce que tu penses que quelqu'un d'autre qui l'a, ça peut être dangereux. Bah, après, je vais pas donner les raisons non plus, tu vois, mais vraiment, faut que tu prennes celui-là et pas un autre. Je suis désolée, Louis, mais je sais pas si j'ai pété faire confiance. Allez, Carole, sois raisonnable, sois raisonnable. Allez, chaton, tu me connais. Eh ben, pas trop, justement. Je sais que je connais de toi, je sais que tu es un joueur, donc je sais pas. Je sais pas. Je pense que je vais prendre la carte qui est là. Bien. Carole, tu peux aller à côté de Louane avec la carte que tu as prise. Ok. La personne que j'invite après. Ok. Bah après, je pense que je vais appeler... je pense que je vais appeler... bah du coup, Cassim. Voilà. Wesh, wesh. Ok, Cassim, moi, ce que je t'invite à faire, tu vois. Je t'invite à prendre... Je t'invite à prendre cette carte-là. Celle que tu voulais absolument donner à Carole. Oui, ouais, parce que après Carole, je me dis que en vrai cette carte, elle peut, Eh vas-y, tu m'entourloues pas. Moi je prends celle d'à côté là. Celle-là, ouais. Ah, bah, moi je t'ai conseillé celle-là, tu vois, plutôt. De trop, je me dirige vers là. Moi je prends celle-là, vas-y, moi je prends celle-là. Ok. Tiens mon lapin. Pourquoi tu m'appelles mon lapin là? Non. Non, je suis tombé dans le piège. J'échange. Je veux la carte que tu m'as donnée, en fait. C'est trop tard. Oh, putain. Ok, alors maintenant, moi, j'appelle... Ah. Attendez. J'appelle Pénélope. Ouais, qu'est-ce que tu me proposes? Je te propose en toute honnêteté et en toute transparence la carte que je me rappelle. Parce qu'il faut aussi que je me rappelle de celle qui reste par rapport à... Merde. Oh, attends. Ouais, je te propose elle. Genre, je t'assure que franchement, je t'entourloupe pas du tout avec elle. Franchement, il y a bien pire. Et voilà. Il y a bien pire, donc ça veut dire que j'ai pas une excellente carte. Bah, je vais pas te mentir, tu vois. J'essaie de garder les cartes positives pour moi et mes amis. Mais je t'assure que celle-là, elle est pas négative. Je t'assure que vraiment, Pénélope, t'es vraiment quelqu'un que j'apprécie. Je veux pas... Ouais, mais si tu me donnes celle-là, ça veut dire que
Ça veut dire que les pires sont partis. Parce que là, il reste que tes amis et toi. Donc si tu veux celle-là, ça veut dire qu'il reste les pires. Enfin, ça veut dire qu'il reste les meilleurs. Donc moi, je vais prendre celle d'à côté. Ok. Bien. Maintenant, j'appelle Manon. Oui. Bon alors Manon, tu sais que t'es quelqu'un que j'apprécie. Donc, je t'invite à prendre celle que tu veux. Celle que je veux, vraiment. Ouais. Tu veux que je prenne laquelle? Honnêtement, celle-là. Je sais pas si je peux te faire confiance. Bah, on est amis maintenant, genre en vrai. Ok, vas-y. Erika, ouais. Moi, ce que je te propose, c'est... Putain, merde. Putain, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, tu prends celle que tu veux, en fait. Hein. Ouais. En fait, je viens de réaliser qu'il y a une carte que, de toute façon, je pourrais pas garder pour moi. Ah ouais? Pourquoi? Pour différentes raisons. Ah, tu l'as déjà donné, la carte que tu voulais. D'accord, ok. Ok, tu l'as déjà donné, d'accord. Bah, du coup, ouais, dis-moi. Donc, je pense que celle que tu devrais prendre, bah, c'est celle-là. Ok, bah, je vais prendre celle-là, écoute. Très bien. Vous pouvez tourner vos cartes. Carole, tu es la première à tourner ta carte. Ayez la carte rouge. Merde. Ouais. T'as la carte rouge. Oh non. Ah, mais j'ai pris la carte que tout. Ah, merde. Mais c'est pas une bonne carte, ça. Carole, tu es nominée la semaine prochaine. Eh oui, essaie. Louis. Oui. Enfin, non, pas moi, oui. Mais tu voulais me donner quelle carte? Je voulais te donner la carte d'échanger ma cagnotte avec toi. Comme ça, vu que t'avais plus... Ah, tu voulais quand même interroper. Bah, en vrai, t'aurais quand même eu 13 000. C'est juste que moi, j'aurais eu 15 000, tu vois. T'étais vraiment la personne qui m'intéressait le plus à ce niveau-là. Oui, tu voulais quand même interroper. Donc, quelque part, j'ai eu raison. J'ai pas juste eu raison sur la carte. Ouais. Par contre, ouais, du coup, la carte, celle-là, là, tu l'as prévoyée pour qui, en fait? Pour toi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, petit con. Louane, c'est à toi. Du coup, j'ai peur. Est-ce qu'il y a un signe que j'ai loupé? Que t'inquiète pas, Louane. Oh, je suis immunisée, c'est ça? Ici la voix, Louane, tu es immunisée la semaine prochaine. Ah, merci beaucoup, merci. Bah, de rien, ma loulou. Putain. Merci beaucoup. Je vais péter un câble. Merci beaucoup, Louis. De rien, Louane. Bien. Cassim, tu peux maintenant retourner ta carte. Vas-y, t'as essayé de me baiser. Vas-y, j'en ai marre. Cassim, ta cagnotte est donc divisée par 2. Il te reste donc 4 000 € dans ta cagnotte. Vas-y. Manon. Ouais. C'est à moi. C'est quoi ça? C'est rien du tout. Effectivement, Manon, tu ne gagnes rien. Ah. Erika, c'est à toi. J'ai peur un peu, hein. Bah, il reste que des bonnes cartes, là.
Euh... Ah oui. Oh, c'est quoi? Erika, ta cagnotte était de 8 000 €. Elle est à présent de 16 000 € car Louis a doublé ta cagnotte. Oh, mais merci. Mais attends, mais pourquoi tu l'as pas gardée pour toi? C'était justement cette carte-là que je voulais soit avoir la cagnotte de Carole, soit garder cette carte-là pour moi. Sauf que j'ai réalisé que je ne pouvais pas la garder pour moi parce qu'il y avait la carte verte où j'ai changé nécessairement ma cagnotte avec quelqu'un. Donc si je double ma cagnotte, mais que en fait je l'échange avec quelqu'un, du coup en fait c'est cette personne-là qui double ma cagnotte qui reçoit et moi j'ai juste sa cagnotte. Donc c'est pour ça que en gros je pouvais de toute façon pas la garder pour moi, quoi. Voilà. Sauf si j'avais la cagnotte de Carole, qui du coup aurait été... m'en fiche un peu, bref. Pénélope, c'est à toi. Du coup, je suppose que c'est moi qui ai le vert. Violet. Ah oui. Pénélope, tu as le choix entre gagner 5 000 € ou gagner un indice sur l'habitant de ton choix. Oh, ah ben je prends l'indice, attendez, je prends l'indice, mais oui de fou. Pénélope, tu verras à la fin quel est ton indice, de fou. Louis, du coup moi j'ai pris la carte verte parce que voilà, comme ça j'échange ma cagnotte avec personne et je garde ma propre cagnotte. En effet, Louis, bravo. Donc vous avez vos sorts, la voix va maintenant appeler quelqu'un d'autre. Ok. Oh, j'adore. Bien, pendant que les habitants rentrent dans le salon, la voix appelle la prochaine personne qui va devoir départager. Donc voilà. Donc Louis a gardé sa cagnotte, Erika a doublé la sienne, Pénélope a gagné un indice, Manon n'a rien eu, Cassim a divisé sa cagnotte par 2, Louane est immunisée la semaine prochaine et Carole est nominée la semaine prochaine si elle rentre ce soir. Nous nous connectons avec la prochaine personne que la voix a sélectionnée. Cette personne a du coup fait ses choix et les candidats vont arriver. C'est parti. Ici la voix. Redonia, es-tu prête à conseiller les candidats sur ce qu'ils doivent prendre ou ne pas prendre? Ouais, je suis ready. Bien. Tu peux appeler les candidats à la barre. Je sais pas. Du coup, tiens, Sébastien. Oh. Ok. Sébastien, honnêtement. Moi, je suis honnête. T'es la personne avec qui, ici, j'ai pas trop de problèmes avec Warner. Je te le dis, les bonnes cartes, je vais essayer de les donner tout de suite parce que je sais pertinemment que les autres vont pas me faire confiance. Tu sais très bien que je déteste les autres, donc je vais essayer de donner les bonnes cartes en premier. Voilà. Comme ça, après, il restera que des mauvaises, ils prendront que des mauvaises et je serai hyper contente. Toi, je vais être très honnête. Moi, ce que je veux, c'est l'immunité, parce que je sais que vous me détestez tous, vous allez me nominer la semaine prochaine. Doubler ma cagnotte, ou bien la garder pour moi et donc l'échanger avec moi-même comme a fait Louis. Voilà. L'indice, je m'en branle un peu, sachant que je sais que si je te donne la carte violette, tu préféreras prendre les 5 000 € pour pouvoir buzzer plutôt que de prendre l'indice. Du coup, prends la carte violette. Elle est là. Voilà, je te le dis, prends la carte violette. Je vais t'écouter. Parce que je me dis que ton raisonnement, putain, je l'aime bien. Ok. Ensuite, je vais dire qui. Je vais dire Oussam. Ouais. Ok. Oussam,
Avec toi non plus. Pas trop de problèmes. Bah, c'est drôle parce que juste avant, t'avais dit Warner. Oui, mais toi, en fait, j'en ai pas non plus. Je te propose. Je te propose la 4e carte, celle-là. Et je te promets que je t'entourloupe pas. Je te promets que ça nous sera bénéfique à tous les deux. T'as combien dans ta cagnotte? 13 000. Ah, mais t'as autant que moi, en fait. Oui. Ça doit être ça. Bon, écoute, je le prends comme ça. Je fais pas au hasard et je prends pas un truc mauvais. Très bon choix. Maintenant, j'appelle Warner. Oui. Ok, Warner. Warner, toi aussi, t'as 0. Oui. T'es con, putain. T'es une merde. Ok, Warner. Franchement, je veux pas qu'il t'arrive forcément un truc hyper... Bah ouais, ce serait un peu ridicule. Donc, en vrai, je te conseille celle-là. Voilà, celle-là. C'est quoi la carte? Prends-la et ferme-la. Non, bah je vais... Bon, en fait, j'ai pas envie de pas être loyal et tout. Dis-moi ce que c'est la carte. Honnêtement, c'est une carte que je peux pas prendre parce que sinon c'est Oussam qui va doubler sa cagnotte. Et les autres, si je leur donne, ils vont doubler leur cagnotte. Donc, j'ai pas envie. Donc, prends la putain de carte et puis voilà. Non, mais ça va doubler ma cagnotte et ma cagnotte, elle est à 0. Donc, non, je veux pas. Bah alors, prends-en une autre et ferme ta gueule, putain. Bah, je prends celle d'à côté. Celle-là? Bah oui, si tu veux. Parfait, tiens, prends la carte, connard. Mais ça va, oui, j'ai rien fait. Ok, bah ensuite j'appelle Josh à la barre. Bon bah Josh, du coup, voilà, cette carte-là, je te la conseille. C'est la bleue, c'est ça? Ouais, doubler la cagnotte. Bah je pense que je vais la réserver à Mélissa, parce que Mélissa, elle a une petite cagnotte, donc je vais la lui réserver. Ok, trop génial. Wouh. Donc je vais plutôt prendre... Donc je vais plutôt prendre celle qui est tout au bout là-bas. D'accord. Bon, bah Mélissa. Je ne t'écoute même pas, je prends la carte là-bas. Évidemment, bah tu sais quoi, reste là-bas, voilà. Et bah du coup, Samira, bah tu prends celle que tu veux, voilà, je prendrai l'autre. Bah je pense que je vais prendre celle-là, celle qui est au bout. Ok, bon, bah voilà. Hop, super. Mélissa, tu peux commencer. Oh my god, je double ma cagnotte. Woo, thanks, oh my god. Mélissa, yeah, ta cagnotte était de 5 500 €. Elle est à présent à 11 000 €. Yeah. Sébastien, c'est à toi. Ok, je choisis d'avoir 5 000 €. Sébastien, ta cagnotte est à présent à 5 000 €. Merci. Oussam. Ah bah j'ai changé ma cagnotte avec toi. Du coup, ça ne change rien puisque vous aviez tous les deux 13 000 €. Ok. Moi, du coup... Ok, bah rouge, du coup. Oh non. Warner, tu es nominé la semaine prochaine. Voilà, tu vois. T'aurais dû prendre bleu. Ouais, mais ça aurait rien changé. Bon, ok, c'est le jeu. Du coup, moi, c'est blanc. Rien du tout. Ok, ça me va. Josh. Je suis immunisé. Félicitations. Voilà. Hop là. J'ai 6 500 €. Trop bien. Effectivement, Rodonia, tu sais compter.
tu as 6500 euros. Bah ouais. Voilà, merci beaucoup. Allez, au revoir. Bien, notre prime commence à toucher à sa fin. Alors, avant que les candidats aillent dans le SAS, nous allons nous connecter avec Rebecca. Pourquoi j'ai Rebecca? Erika, qui a un petit dilemme dans l'Atrium. C'est parti. Erika, comme tu le sais, ce soir, la voix a attitré nombre de pouvoirs. Ce soir, la voix a un dilemme de taille pour toi. Oui. Soit tu décides d'être la maîtresse des nominations la semaine prochaine et tu donnes un indice sur ton secret, ou bien tu ne fais rien, genre rien du tout, et tu gardes ton indice. En vrai, je vais décider de rien faire du tout. Attendez. Ouais, je vais décider de rien faire du tout. Est-ce ton dernier mot? Oui. La voix respecte ta décision, mais c'est le prime des inversements. Un indice sur ton secret sera donc révélé à tous les habitants. Bien sûr. Allez, vas-y. Mais je suis pas nominée. Non. Ok. Voilà, il se passe rien du tout. Donc je suis même pas la maîtresse des nominations. Non, la voix respecte ta décision de ne pas l'être. Bah oui, bien sûr. Allez, vas-y. Eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que ce soir, la voix aura fait des ravages dans la maison. Sans plus attendre, je pense que nous allons nous connecter avec le SAS puisque les nominés nous y attendent. On se connecte, c'est parti. Coucou, c'est Natacha. Coucou Natacha. Alors, on se sent serré dans ça ce soir? Oui. Bien. Oussam, Josh, Carole, Mélissa, Pénélope, Samira, Sébastien et Warner, vous êtes tous les 8 nominés ce soir. L'un de vous quittera l'aventure. Je vais résumer vos aventures très rapidement. Oussam, vous êtes rentré dans l'aventure avec votre sœur jumelle Samira qui est tout au bout. Voilà, je fais votre aventure en même temps. Vous êtes tous les deux des candidats sympathiques et excentriques, on voit, mais qui sont drôles. Mais est-ce que la voix en a eu marre ce soir et s'est dit qu'il allait vous séparer? On verra ça. Josh, vous êtes le petit bout en train du clan, mais est-ce que les bouts en train ont tous leur place dans la maison? Carole, vous avez formé un petit couple avec Warner qui est au bout, Warner qui d'ailleurs est stratège, enfin joueur plutôt. Mais est-ce que la loyauté de Warner a énervé le public et est-ce que Carole, votre côté fleur bleue, l'a énervé aussi? Nous verrons ça. Sébastien, vous êtes quelqu'un de stylé. Mais faut-il être seulement stylé pour rester dans la maison des secrets? Pénélope, vous aussi vous êtes stylé, c'est le même problème que Sébastien. Vous êtes sympathique, mais est-ce que cela a suffi au public pour vous apprécier réellement? Enfin, vous Mélissa, vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Et si ça peut être un atout pour certaines personnes, d'autres pourraient ne pas le voir du même œil. La première personne qui retourne dans la maison des secrets ce soir. Il faut savoir que les votes ont été très serrés, logique, avec une nomination à 8 personnes. Il y a eu 15%, 14,5%, 13,5%, 12,5%, 12%, 11,5%, 11% et 10%. La première personne qui retourne dans la maison des secrets avec 15%, c'est une femme. Et il s'agit de Samira. Oh! Oh mon Dieu, merci beaucoup, merci. La deuxième personne qui retourne dans la maison des secrets avec 14,5%, c'est Oussam. Oh, merci beaucoup, merci. Bisous, bisous. La troisième personne qui retourne dans la maison des secrets
avec 13,5%, c'est Pénélope. Oh mon Dieu, bisous. Des bisous, merci public, merci. L'étau se resserre réellement. La prochaine personne qui retourne dans la maison avec 12,5%. Carole. Oh mon Dieu, merci. Tout revient. Hein. La prochaine, vous n'êtes plus que 4. La prochaine personne qui retourne dans la maison ce soir avec 12%. Je crois bien que cette personne a du style, mais lequel de vous? Sébastien, vous retournez dans la maison. Oh mon Dieu. Oh, merci beaucoup, merci. Vous n'êtes plus que 3. La prochaine personne qui retourne dans la maison ce soir avec 11,5%. C'est Mélissa. Oh my god. Oh my god. Merci le public. Josh, Warner, l'un de vous quittera l'aventure définitivement ce soir. L'un à 10% des votes, c'est le partant. Celui qui rentre a eu 11%. Et celui de vous deux qui quitte l'aventure ce soir avec 10%, c'est Warner. Josh, rentrez dans la maison. Oh, salut. Écoute, bon courage. C'était un plaisir et je regrette rien. Ok. Salut. Oh mon Dieu, Josh. Salut. Non. Warner. Je peux même pas lui dire au revoir. La porte est fermée. Ici Natacha Warner. Vous m'entendez? Oui. Écoutez ce que la voix a à vous dire. Ici la voix. Warner. Comme tu le sais, ce soir, c'est le prime des inversements. Tu peux donc inverser les éliminations en remplaçant la personne de ton choix. Pour ça, tu vas devoir, accepter certaines conditions, certains dilemmes. Écoutez la voix, je suis pas comme ça. Moi, je suis loyale envers mes amis et avant tout, je respecte la décision du public, donc je refuse et je quitte l'aventure. Bien. Warner, tu peux donc quitter l'aventure. Merci. Bien, il y a quelques instants, Warner vient de quitter l'aventure et on l'accueille chaleureusement. Accueillez-le. Ouh. Pardon Natacha. Bonjour Warner, comment vous allez? Écoutez, ça va et vous? Ça va. Alors, pas trop triste de quitter l'aventure au bout de seulement 3 semaines? Non, franchement, ça a été 3 semaines extraordinaires. Voilà, j'ai fait de très belles rencontres, notamment Carole. J'ai été très triste de ne pas pouvoir lui dire au revoir. Mais bon. J'espère qu'elle s'en sortira. J'ai aucun regret, franchement, j'ai aucun regret parce que j'ai buzzé dans cette aventure, j'ai été fidèle à mes valeurs, à ma loyauté. Et c'est tout ce qui importe pour moi, donc même si j'ai été éliminée, j'ai fait une très très belle aventure selon moi et je suis très fière de moi. Merci beaucoup. Ce prime est donc terminé et moi je vous retrouve à la prochaine pour la quotidienne et je vous fais de gros bisous. Nous découvrirons à ce moment-là les indices de Erika et celui que Pénélope a choisi d'avoir. Des bisous. Mouah.